Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. La Chine exhorte les États-Unis, qui avaient appelé à un boycott diplomatique des JO de Pékin, à cesser de perturber les Jeux. Les 3 villages olympiques d'athlètes ont officiellement ouvert jeudi 27 janvier. Lors d'une rencontre par liaison vidéo, les ministres chinois et néerlandais des Affaires étrangères se sont engagés à renforcer la coopération entre la Chine et les Pays-Bas. La Chine a enregistré 260 millions de voyages au cours des 10 premiers jours du pic des voyages de la fête du printemps. À l'occasion d'un échange téléphonique entre ministres des Affaires étrangères, la Chine a demandé aux États-Unis d'arrêter ses pressions diplomatiques autour des Jeux olympiques de Pékin qui débutent dans 8 jours. À l'occasion d'un entretien téléphonique avec Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a appelé les États-Unis à cesser de perturber les Jeux olympiques d'hiver de Pékin qui s'ouvrent vendredi prochain, du 4 au 20 février. Reprochant notamment à la Chine le traitement de la minorité ethnique des Ouïghours, les États-Unis avaient annoncé un boycott diplomatique des Jeux en n'envoyant pas de représentants officiels lors de l'événement. Washington a convaincu plusieurs alliés occidentaux d'en faire de même, un mouvement que la France n'a pas rejoint. Le responsable chinois a également appelé Washington à cesser de jouer avec le feu sur la question de Taïwan, toujours particulièrement épineuse entre les deux pays, ou de créer toutes sortes de petites factions pour s'opposer à la Chine. À une semaine des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, les 3 villages olympiques situés dans les 3 zones de compétition que sont Pékin, Yanqing et Zhangjiakou sont officiellement ouverts. Les athlètes continuent d'arriver. De plus en plus de dirigeants mondiaux seront également présents. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que les présidents de l'Argentine et de 5 nations d'Asie centrale assisteront à la cérémonie d'ouverture des Jeux. Zhao Lijian a déclaré que la Chine accueille chaleureusement les chefs d'État. Il a précisé que le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan avaient exprimé leur soutien aux Jeux olympiques de Pékin et s'opposent à la politisation du sport. Le président argentin Alberto Fernandez a également partagé son point de vue sur les prochains Jeux. Il a déclaré qu'il apprécie l'invitation aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin. C'est un grand événement mondial pour les sports et il est très important pour les sports d'hiver dans d'autres pays. Il a déclaré être très heureux d'assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver, ajoutant que l'Argentine participera également à 4 des 14 compétitions. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a déclaré mercredi que la Chine était disposée à travailler avec les Pays-Bas pour renforcer la confiance politique mutuelle, faire avancer la coopération pratique, renforcer les liens entre les deux peuples et faire de nouveaux progrès dans leurs relations. Le Premier ministre chinois Li Keqiang s'est ainsi exprimé lors d'une rencontre par liaison vidéo avec son homologue néerlandais Mark Rutte. Il a félicité à une nouvelle reprise Mark Rutte pour sa réélection en tant que Premier ministre néerlandais. Notant que les Pays-Bas sont un partenaire coopératif important de la Chine en Europe, Li Keqiang a indiqué que la Chine attachait une grande importance au développement de ses relations avec les Pays-Bas. Selon lui, la Chine est prête à prendre le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques comme une opportunité pour travailler avec les Pays-Bas afin d'apporter davantage de bénéfices aux deux pays et aux deux peuples. Notant que la Chine et les Pays-Bas sont engagés dans le multilatéralisme et le libre-échange, le Premier ministre chinois a indiqué que la Chine s'en tenait fermement à sa politique d'ouverture et qu'elle était déterminée à créer un environnement commercial international orienté vers le marché et basé sur la loi pour toutes les entreprises chinoises et étrangères immatriculées dans le pays. La Chine soutient l'établissement d'un conseil commercial Chine-Pays-Bas en tant que nouvelle plateforme pour la coopération et les échanges commerciaux entre les entreprises des deux pays. Selon lui, la Chine est disposée à approfondir la coopération avec les Pays-Bas dans les domaines du changement climatique, des sciences et technologies, ainsi que de l'agriculture moderne, entre autres. La Chine et l'Union européenne partagent de vastes intérêts communs, d'après Li Keqiang, appelant les deux parties à adhérer au dialogue et à la coopération, à se respecter mutuellement, à traiter l'une avec l'autre sur un pied d'égalité,
à résoudre de manière appropriée les différends et les différences, ainsi qu'à travailler pour un développement sain et stable des relations Chine-Union européenne. Mark Rutte a pour sa part salué la coopération constructive entre les Pays-Bas et la Chine dans divers domaines et le développement des relations bilatérales. Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun. Le vice-chancelier Jeffrey Lehman de l'université New York University à Shanghai et le président du conseil d'administration de L'Oréal, Jean-Paul Agon, se sont vus décerner mardi le titre de citoyen d'honneur de la ville de Shanghai par le gouvernement municipal de Shanghai. Spécialiste de renommée mondiale dans le domaine de l'enseignement supérieur, M. Lehman est venu en Chine en 2006 et a participé à la fondation de l'université New York University Shanghai, selon le Bureau d'affaires étrangères de Shanghai. Il a apporté une contribution à la formation et à l'introduction des talents en Chine, ainsi qu'à la promotion de la coopération et des échanges sino-américains. Jean-Paul Agon a conduit L'Oréal à investir et à construire un centre de recherche et d'innovation à Shanghai. Sous sa direction, L'Oréal a installé son centre opérationnel Asie-Pacifique et le siège social d'Asie du Nord du groupe à Shanghai. La marque française de cosmétiques a participé activement à l'exposition universelle 2010 à Shanghai et à l'exposition internationale d'importation de Chine. La mairie de Shanghai a également décerné le prix Magnolia Award à 10 étrangers des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Allemagne, d'Italie et du Japon. Les prix Magnolia Award, créés en 1989, regroupent une série de récompenses décernées à des étrangers à Shanghai. À ce jour, plus de 1600 étrangers ont reçu le Magnolia Award. Un total de 260 millions de voyages de passagers ont été effectués au cours des 10 premiers jours du pic des voyages de la fête du printemps 2022 en Chine, a déclaré jeudi un responsable des transports. Ce chiffre représente une augmentation de 46% par rapport à celui de la même période de 2021, a indiqué Liu Pengfei, porte-parole du ministère chinois des Transports, lors d'une conférence de presse. Selon le bilan établi mercredi, le nombre de voyages ferroviaires et routiers a atteint respectivement 54,12 millions et 196 millions, tandis que ceux par voie fluviale et aérienne ont atteint 3,88 millions et 8,72 millions. Le flux de passagers avant les vacances devrait atteindre un pic autour du 30 janvier, tandis que le pic des voyages de retour devrait tomber du 5 au 8 février et du 16 au 17 février, a-t-il ajouté. Au cours de la saison des voyages de 40 jours, également connue sous le nom de Chengyun, de nombreux Chinois voyagent pour retrouver leur famille à l'occasion du Nouvel An lunaire chinois ou fête du printemps qui tombe le 1er février cette année. Selon le quotidien China Daily, début janvier, le conglomérat technologique chinois Tencent a ajouté la prise en charge du yuan numérique du pays à son portefeuille WeChat Pay. Les utilisateurs de WeChat ont désormais la possibilité de payer via leur téléphone en utilisant la monnaie numérique de la Banque centrale chinoise grâce à un nouveau point d'accès dans l'application de messagerie. Ils doivent cependant préalablement authentifier leur identité à l'aide de l'application eCNY, développée par la Banque centrale chinoise et lancée plus tôt ce mois-ci. WeChat, développé par Tencent, est l'application de messagerie instantanée dominante en Chine continentale avec plus d'1 milliard d'utilisateurs. L'application eCNY est actuellement dans sa phase pilote. Le yuan numérique devrait connaître son plus grand test aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin qui débutent le 4 février. Ce sera aussi la première fois que les visiteurs internationaux y auront accès. Les premières expériences de paiement numérique en yuan devraient d'abord se faire dans le village olympique dès son ouverture le 27 janvier, a annoncé Tencent. La Chine fait partie des économies les plus avancées dans le développement d'une monnaie numérique nationale. Le yuan numérique a fait l'objet d'essais dans tout le pays depuis plus d'1 an et a été utilisé dans pas moins de 9,7 milliards de dollars de transactions fin octobre 2021. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker la vidéo. Très belle journée ou très belle soirée à tous.